Bonjour tout le monde et bienvenue donc pour votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Donc vous avez pu constater que le format a changé donc pour cette fois-ci, donc à voir, vous me direz ce que vous en pensez. Il y aura donc dans un premier temps un message général pour tout le monde, donc vous prenez les choses qui vous parlent. Et ensuite, donc vous verrez, hein, tout sera dans le timer en bas, hein, dans la description de la vidéo. Vous aurez donc pour chaque signe des messages pour vous. Voilà, donc surtout ne prenez que les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Vous avez donc dans la description tous les oracles que j'ai utilisés, ainsi que du coup le timer pour l'introduction, le message général, ensuite chaque signe, et voilà. Et du coup, vous avez aussi toutes mes coordonnées. Donc c'est parti, on y va. Alors, déjà, le premier message que j'ai, on vous parle de suivre votre guidance intérieure, votre petite voix, votre intuition pour construire quelque chose. Vous avez envie de construire quelque chose. Alors, ça va prendre énormément de temps. La construction que vous voulez faire, alors ça peut être une construction sentimentale, ça peut être une construction d'une maison, bref, ça peut être énormément de choses. Mais en tout cas, il faut que vous suiviez la petite lumière qui va vous guider. Ça va mettre du temps, mais en tout cas, ça va vous apporter énormément de choses et ça va vous ouvrir une nouvelle porte où vous allez pouvoir voir les choses différemment. Voilà, donc surtout, voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance, laissez vraiment votre guidance intérieure vous mener, voilà, regardez comme elle est belle, vous mener à construire les choses comme vous en avez envie. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, une très belle lumière va naître de cette construction. Je vous la montre un peu plus près. Voilà. Et en tout cas, voilà, c'est une belle porte qui s'ouvre pour vous et qui va vous permettre de voir des choses différemment. Donc ça, c'était un message un peu général. Un message plus professionnel, on vous parle qu'au sein de votre entreprise, vous vous sentez pas forcément bien. Vous essayez de vous projeter, mais non, vous n'y arrivez pas. Vous ne pouvez pas vous projeter, vous êtes clairement dans la, comment je pourrais dire, dans la, alors attendez, je vais y arriver. Vous êtes un peu perdu en fait, vous savez pas où aller, euh, voilà. Mais arrivé à un moment, il va falloir que vous arriviez à vous protéger, vous, de, euh, de cette ambiance qui vous pèse au travail. Ça va être une obligation de vous protéger de tout ça. En tout cas, votre vie personnelle, il va vraiment falloir la protéger de cet enfermement que vous vivez au travail, en fait. Voilà, ça c'était le message un petit peu plus professionnel. On va passer aux messages sentimentaux. Donc, on va commencer par les personnes célibataires. On vous parle de réconciliation. Donc, pourquoi pas un retour de quelqu'un que vous allez vous réconcilier avec lui. Ça a pris du temps. Il a fallu de la patience, beaucoup de temps pour que les choses se calment. Et on pourrait revenir cette semaine à, pour l'instant une relation peut-être purement charnelle, des relations uniquement sexuelles, en tout cas pour l'instant. Euh, et on vous parle que vous avez de toute façon, même si vous vous réconciliez avec, même s'il a fallu du temps, vous allez peut-être avoir juste des relations sexuelles avec cette personne, mais en tout cas vous avez des doutes. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc pour l'instant, vivez ce que vous avez à vivre, ne vous mettez pas des idées dans la tête qui ne sont pas fondées. Tant que vous n'avez pas de preuves, ne vous gâchez pas la vie avec ça. Et voilà, vivez ce que vous avez à vivre.
Ensuite, on va parler aux personnes en couple. Alors, on vous parle de guérison, que vous retrouvez une paix intérieure, un équilibre. Peut-être que ces derniers temps, on vous parle bien de vous, hein, peut-être que vous aviez un déséquilibre dans votre relation, que vous ne vous sentiez pas forcément super bien. Eh bien, on vous dit que les choses changent. Et pourquoi pas, alors un déménagement, bien sûr, mais pourquoi pas un nouveau départ avec cette personne, relancer quelque chose, rallumer une flamme. En tout cas, voilà, on vous parle pourquoi pas même d'un changement de vie, donc quelque chose de nouveau que vous pourriez mettre en place, vous, cette semaine, en tout cas, pour essayer d'avancer et de recommencer quelque chose. En tout cas, on vous parle de libre arbitre, d'un choix peut-être à faire. Donc peut-être concernant ce changement de vie, ce nouveau départ, peut-être un déménagement. Voilà, en tout cas, on vous parle d'un choix à faire et que c'est à vous de prendre cette décision, de le faire en votre âme et conscience. Voilà, mais que de toute façon, vous choisirez le bon chemin. Ensuite, on va parler aux personnes en situation de triangulaire. Alors, on vous parle que vous aviez eu peut-être un coup de foudre ou en tout cas une relation soudaine, inattendue, une rencontre soudaine et inattendue. Mais aujourd'hui, vous avez plein de doutes. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne sur Internet, via des sites de rencontres ou même juste les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous doutez, vous êtes dans la réflexion. Cette semaine, vous allez vous poser 1001 questions, vous allez être confus, vous allez, oh là là, mais voilà. Et on vous dit que d'arrêter, que vous avez peut-être fait une rencontre par synchronicité. Réfléchissez à la façon dont vous avez rencontré cette personne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de synchronicité dans cette rencontre? Si oui, arrêtez de vous poser des questions et vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne. Ensuite, on va terminer par un petit message. Donc, on vous parle de changement. De changement suite à une alliance avec quelqu'un. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être même sentimental. Donc, une nouvelle relation avec quelqu'un, donc professionnel ou sentimental, peu importe. En tout cas, voilà, vous allez vous mettre ensemble. Et on vous parle que cette alliance entre vous deux, ce grand changement et cette alliance entre vous deux va vous permettre un énorme potentiel et que vous allez pouvoir vous apprendre énormément de choses de cette autre personne. Donc voilà, si vous avez envie de changer et de vous mettre en collaboration professionnellement ou en couple avec quelqu'un d'autre, voilà, c'est un très beau potentiel votre alliance à deux et ça vous permettra d'apprendre énormément de choses et d'évoluer énormément également. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour les messages signe par signe. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va signe par signe. Alors, on va commencer par les balances. Les balances. Alors, vous avez comme énergie de la semaine la prière. Donc, vous espérez peut-être quelque chose. N'hésitez pas à prier si vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander de l'aide à certaines personnes, à vos amis, si jamais vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez submergé. N'hésitez pas. On vous parle également d'un étang réfléchissant. On vous dit célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Voilà, donc ça c'est le beau message que vous avez. On continue avec le message du cœur. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Peut-être que au niveau sentimental, c'est pas super. Vous vous sentez peut-être mal dans votre couple, en tout cas peut-être pas bien. N'hésitez pas du coup à prier pour que ça aille mieux. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès de vos amis. Et surtout, voyez les belles choses qu'il y a en vous, surtout. Et
et voyez aussi les belles choses qu'il y a chez l'autre. Voilà, aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Voilà, on vous dit que c'est la solution en fait. Et on termine avec la carte, c'est la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, c'était le message pour vous les balances. On continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez comme énergie de la semaine la sécurité. Peut-être que vous vous sentez bien cette semaine, vous vous sentez en sécurité. En tout cas, vous ne vous sentez pas seul, vous vous sentez peut-être avec des amis. Bref, vous êtes entouré, vous êtes, voilà, vous voyez, vous êtes vraiment protégé, vous vous sentez en sécurité. En tout cas, on vous parle le plaisir de batifoler. Regardez comme elle est belle cette carte. On vous dit élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Ça va être peut-être une semaine où vous allez pouvoir faire la fête, vous allez pouvoir batifoler, vous allez pouvoir vous enjouer. En tout cas, allez-y, profitez-en. Et on vous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Voilà, donc peu importe les personnes que vous allez voir cette semaine, elles feront toutes partie ce sera tous un petit, elles seront toutes un petit morceau en fait du bonheur que vous allez pouvoir vivre cette semaine. Et on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc surtout, on est déterminé, on persévère. Et avec un petit peu de patience, vous aurez les choses que vous souhaitez. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, protégé et vous avez peut-être envie de faire la fête et de profiter. Alors allez-y, profitez de cette semaine les scorpions. Alors, on continue avec les vierges. Alors les vierges, vous avez en énergie de la semaine la camaraderie. Alors peut-être que cette semaine vous allez passer la semaine avec des amis. En tout cas, c'est les relations amicales qui sont à l'honneur et on vous dit fredonner. Essayez de fredonner pour rééquilibrer et élever votre vibration. Voilà, donc n'hésitez pas à vous laisser aller, à chanter, à montrer votre joie pour pouvoir laisser votre vibration s'élever encore plus haut. Donc pourquoi pas avec vos amis, faites la fête, amusez-vous. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos ressentiments, ce qui vous gâche la vie, pour pouvoir vivre vos émotions vraiment naturellement et voilà, donc sans ressentiment. Et on vous parle du coup de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc voilà, vous débarrassez-vous des ressentiments, pardonnez, laissez le passé derrière pour pouvoir voir bien ailleurs. En tout cas, cette semaine, vous allez passer une belle semaine, les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. On continue avec les lions. Alors, les lions, on vous parle de stabilité. Vous allez peut-être retrouver la stabilité cette semaine. Et d'ailleurs, on vous dit un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc peut-être que vous avez passé une période difficile et que vous allez enfin retrouver la stabilité parce que le passé est derrière vous. En tout cas, on vous parle encore d'équilibre ici. Stabilité, équilibre, la tempête est passée, on retrouve les choses et là on vous dit l'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc voilà, même si il y a eu des moments où vous n'étiez pas d'accord, vous vous êtes disputés, en tout cas on se rend compte que l'équilibre revient, que la stabilité revient et qu'on se soutient mutuellement, qu'on relève les défis ensemble. Et c'est comme ça qu'on forme un couple soudé. Et on vous parle de résultats positifs. Mais vous avez vraiment de très jolies cartes, les lions.
Alors, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà, on vous parle de stabilité, de retour à des jours beaucoup plus lumineux et on vous parle d'un résultat positif. C'est une très belle semaine pour vous les lions. Ensuite, on continue. Les Sagittaires, vous avez l'intention. Vous avez peut-être des rêves plein la tête. N'hésitez pas à dire les intentions que vous voulez, prononcez-les, écrivez-les, bref, soumettez vos intentions. On vous parle que vous êtes sur la bonne voie. Indiquez, voilà encore, on parle d'intention et là on vous dit d'indiquer à Siwar Kent, je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi si je le prononce pas bien, pour obtenir courage, confiance et protection. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos intentions. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez les personnes, en tout cas, que vous avez envie pour qu'on vous aide à obtenir les choses que vous voulez. On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et on termine avec la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Voilà, encore ce petit pas en arrière pour prendre soin de toi. Écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, c'était pour vous les Sagittaires. Très belle semaine et aussi pour vous. On continue avec vous les Poissons. Alors, les Poissons vous parlent de patience. Peut-être que cette semaine, vous allez devoir faire preuve de patience ou enfin votre patience va payer. On vous parle du chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux et inconditionnel et le chante. Et du coup, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien. Qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et on vous parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà, c'est vraiment de jolies cartes également. Vous allez peut-être enfin être récompensé de votre patience. Vous allez pouvoir enfin guérir, peut-être retrouver des belles choses, que votre cœur va se rouvrir à l'amour. Bref, ne pensez pas que les choses arrivent juste, se passent juste comme ça. Laissez-vous vivre et profitez de ce qu'on va vous offrir en tout cas. Ensuite, on continue avec vous. Les Gémeaux, vous avez les différences. La différence, alors peut-être que des choses, peut-être que vous êtes un coup ci, un coup ça, vous n'êtes pas forcément la même personne. Une fois la lune, une fois le soleil, une fois le gris, une fois la lumière. Bref, en tout cas, on vous dit un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se lève un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et nous allons continuer avec l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. » Vous êtes peut-être perdus les Gémeaux. Vous avez peut-être du coup ces deux facettes, le cœur et l'esprit. Quoi suivre? En tout cas, on vous dit que
au fond de vous, derrière vous, il y a un énorme diamant qui scintille et qu'il faut vous faire confiance et que ça ne sert à rien de vous laisser, de vous mettre un stress inutile. Laissez-vous juste mener par le mouvement et vous serez surpris de là où vous irez. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête à réfléchir les Gémeaux. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on vous parle de décision, peut-être une décision à prendre cette semaine. En tout cas, on vous dit un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc ne cherchez peut-être pas la décision compliquée, allez peut-être dans le chemin le plus facile à faire et on continue avec le passé et maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et on continue avec la gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'était pour vous les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. On continue avec... Hop. Les Capricornes, vous êtes entre deux, vous ne savez pas trop. Est-ce qu'on avance et on y va? Vous avez peur d'avancer, d'aller dans un chemin que vous ne connaissez pas. Et on vous dit une surprise magique, un cadeau, un joyeux cadeau tombe du ciel. Donc n'hésitez pas à avancer, même si vous avez peur d'aller là où vous ne savez pas, voyez. Là, vous êtes là où il y a beaucoup de lumière et là, vous rentrez quelque part où vous ne savez pas où vous allez. Et bien, en tout cas, ce chemin va vous offrir un très beau cadeau. Et on vous parle d'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et on vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, c'était pour vous les Capricornes. On continue avec les Cancers. Les Cancers, on vous parle d'acceptation. Peut-être qu'il est temps d'accepter quelque chose, d'accepter une décision qui a été prise, d'accepter une situation qui vous rend peut-être malheureux, mais en tout cas, il va falloir accepter, il va falloir passer cette décision. Et on vous dit des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc, il va falloir accepter et que il y a quelque chose qui vous a blessé, mais vous allez pouvoir guérir de cette chose en fait, de ce qui vous a blessé. Voilà, en acceptant, vous allez guérir. Et ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc surtout, écoutez votre cœur quand vous avez une décision à prendre. Et voilà, acceptez les choses qui vous sont arrivées et qui vous ont blessé. Et en acceptant ces choses-là, que vous arrivez à accepter le fait que vous avez été blessé et que ça vous a fait mal, vous pourrez guérir et vous sentir beaucoup mieux. C'était pour vous les Cancers. On continue avec les Béliers. Les Béliers, on vous parle de sagesse. Cette semaine, il va falloir faire preuve de sagesse. Et on vous parle d'une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Donc peut-être faire preuve de sagesse et voir les choses d'un autre angle, peut-être de plus haut, pour ne pas forcément
juger les mauvaises personnes. En tout cas, faites preuve de sagesse et ne vous laissez pas berner par les choses qu'on voit au premier plan. On vous parle de pardon. Arrête de concentrer toute ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, donc n'hésitez pas à pardonner. C'est compliqué, mais la vie est trop courte pour vivre avec toutes ces choses qui peuvent être gâchées. Et on vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, et on termine avec vous, les Verseaux. On vous parle d'énergie. Cette semaine, vous allez retrouver votre force, votre énergie, celle que vous aviez perdue ces derniers temps. Et effectivement, pour vous, les Verseaux, ça n'a pas été facile ces derniers temps. Là, les planètes retrouvent le chemin pour vous. En tout cas, elles sont meilleures pour vous. Et cette semaine, en tout cas, vous allez retrouver votre énergie et votre force. Et on vous parle de l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Vous allez être en plus entouré par des personnes qui vous aiment et qui prennent soin de vous. En tout cas, cette semaine, les Verseaux. On vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, allez-y les Verseaux. Faites marcher votre magnétisme et votre pouvoir de séduction. Vous en êtes blindés en ce moment, donc profitez-en. Et on vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ne perdez pas confiance, les Verseaux. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous remettre bien. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de gens qui vous aiment et vous êtes entouré des anges autour de vous qui ne vous lâchent pas. Voilà, c'était vos messages pour la semaine. Donc du coup du 28 août au 3 septembre. Oh là là, j'ai du mal. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une magnifique semaine. Bisous!